Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi soir dans Au Quotidien, la suite avec une équipe 100% féminine. Hélène Galliana, notre journaliste. Bonsoir Hélène. Et Anne-Sophie Tuard. Allô Anne-Sophie. Hello. Je ne sais pas dire bonne année en néerlandais, donc on va se contenter du français, c'est déjà pas mal. Je me lance. Ouais. Gelukkig nieuwjaar. Voilà, Hélène, à vous, s'il vous plaît. Bon, bonne santé Anne-Sophie, puisque vous sortez du Covid, mais tout va bien. Omicron est passé, maintenant vous êtes Je le conseille. au taquet. Ce soir, une sélection de 4 ouvrages consacrés à l'enfance et à la complexité des rapports familiaux. C'est dans quelques instants, mais pour commencer, place à la folle minute consacrée au compositeur autrichien Schubert, mis à l'honneur lors de la folle journée de Nantes, qui aura lieu, notez le bien, du 26 au 30 janvier prochain. La région des Pays de la Loire vous présente la folle minute de Schubert. Le trio opus 100 de Schubert est un trio en 4 mouvements pour violon, violoncelle et piano. C'est en 1827, un an avant sa mort, qu'il termine ce chef-d'œuvre. Le deuxième mouvement devient une des plus célèbres musiques de film de l'histoire du cinéma, avec le succès de Barry Lyndon de Stanley Kubrick. On pense que pour ce deuxième mouvement, Schubert s'inspire d'une chanson populaire suédoise, Le soleil se couche, qu'il entend lors d'une soirée chez des amis. Cette andante sera créée lors du seul concert consacré à Schubert le 26 mars 1828 à Vienne, jour du premier anniversaire de la mort de Beethoven. Cette soirée restera inoubliable pour tous ceux qui eurent le bonheur d'être présents à cette fête. La région des Pays de la Loire vous a présenté la folle minute de Schubert. La folle journée de Nantes, c'est du 26 au 30 janvier prochain à la Cité des Congrès de Nantes, mais aussi en tournée chez nous en région, notez-le bien, du 21 au 23 janvier à Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Auvers-le-Hamon ou encore le Lude. Renseignements et réservations, lafollejournée.fr pour toutes les informations. Anne-Sophie, on va parler littérature à présent avec une sélection de 4 ouvrages consacrés à l'enfance et à la complexité des rapports familiaux. On va commencer par Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine, c'est formidable. Aux éditions du Seuil, un roman qui nous raconte le destin d'un enfant qui va basculer le jour où ses parents vont décider de rejoindre l'enfer de la Syrie. C'est ça, un enfant n'y est pour rien. Et on a entendu l'année dernière parler un peu de récupérer à la limite les femmes et leurs enfants. Et ben moi j'étais un peu peut-être comme tout le monde, est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Et on voit à travers l'histoire d'un enfant comment c'est, mais vraiment l'horreur. Ces campements où ils sont prisonniers après donc leur père, enfin je ne vais pas tout raconter, mais ça se termine très très mal et je me dis oui, un enfant, ça reste un enfant. Il n'y est pour rien. Quand ses parents ont décidé un peu malheureusement fanatiques. Tout ça du regard de l'enfant. Du regard de l'enfant. Et je connais l'auteur déjà parce que je l'ai suivi sur des ouvrages précédents. Il passe d'ailleurs à la Grande Librairie cette semaine, donc ça tombe bien. Vous pouvez le voir aussi en direct expliqué. Mais moi, je suis vraiment surpris par le regard si juste d'un enfant qui vraiment n'y est pour rien. Voyage au bout de l'enfance de Rachid Benzine aux éditions du Seuil. Peut-être qu'il viendra chez vous à la librairie. Absolument. On l'invite ce soir s'il nous regarde. Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin qui vient de sortir en poche l'histoire d'un père qui élève seul ses 2 fils. Oui. Un rapport à la masculinité qui nous est raconté dans ce roman. Le père fait tout pour compenser la perte de leur maman qui est décédée d'une maladie. Et puis, ça, on le sait dès le départ. Et puis, on voit petit à petit un des 2 fils
Ça peut arriver peut-être partout, c'est ça un peu peut-être le message. Il part dans l'extrême droite et c'est vraiment très touchant, ce père-là qui comprend pas, qui se fâche, qui essaie tout pour récupérer le fils. Et c'est vraiment très humain et encore une fois un autre modèle de famille, mais il y en a tellement qu'on peut vraiment être proche de ce père qui est un personnage extrêmement sympathique et le style est très sobre. C'est magnifique. Ça se lit bien, facilement? Ça se lit très très bien. Troisième ouvrage ce soir, La Famiglia Grande de Camille Kouchner qui est sorti en poche. On en a beaucoup parlé dans l'actualité il y a quelques mois. Un récit qui nous raconte l'histoire d'un inceste commis au sein d'une famille et le poids du silence qui l'entoure et ses conséquences quand la réalité ressurgit 30 ans après. C'est vraiment très beau parce que c'est pas du tout écrit pour faire une sorte de scandale. C'est vraiment écrit parce que arrive un moment où on peut plus vivre avec ce silence. Et toute la famille en a subi les conséquences énormes. La maman qui buvait, le papa Bernard Kouchner, pour pas le citer, qui était parti dans toutes ses missions très humanitaires, hein, mais il a complètement raté ses propres enfants. Et là, c'est pour moi une accusation. Il n'était pas là, ou bien personne n'a voulu réagir quand elle avait enfin pris conscience de ce qui se passait avec son frère jumeau. Un beau livre pour libérer la parole de victimes qui n'oseraient pas encore parler? Même plus que ça, parce que je veux que tout le monde comprend que même 30 ans plus tard, ou n'importe le temps, on peut être rattrapé par une histoire qui n'était pas juste, et les enfants restent des enfants, et ils ne méritent vraiment pas ça. La Famiglia Grande de Camille Kouchner qui vient de sortir en poche. Et Anne-Sophie, on va finir par un roman qui vient tout juste de sortir chez Stock, d'une aube à l'autre. C'est signé Laurence Tardieu. C'est le roman d'une guerrière, une mère qui va se battre pour son fils hospitalisé dans une très mauvaise période, puisque c'était au tout début le jour 2 du confinement en 2020. Donc, quand tout le monde avait des préoccupations, on pourrait dire ailleurs, elle se bat pour son fils qui a été déclaré avec un cancer. Ça, c'est une maman qui raconte son combat par petites touches. C'est magnifique. Et là, quand même, pour le coup, ça finit bien parce que je dois dire tout de suite que c'est... Oui, non, mais c'est... voilà, c'est ce que tu m'as demandé aussi. Quand j'ai vu la sélection... Oui, non, bon. C'est pas pour sortir des choses tristes, mais les choses humaines de la vie. Et on a tous une famille et on vient tous de les voir ou pas pour Noël. Donc, je pense que l'importance de la famille reste le fil conducteur pour moi, en tout cas, de toute la vie. Et ben on finira sur cette touche positive. Merci beaucoup Anne-Sophie. Plein de choses qui arrivent chez Tuard, évidemment, pour ceux qui veulent venir vous voir. Absolument, on a tellement de nouveautés. On a le dernier Welbeck. Je voulais l'amener, mais je ne l'ai pas fini. Donc, du coup, je suis un peu sur le terrain glissant. Ça cartonne, absolument. Ça cartonne. Et ben, en direction la rue de l'Étoile, dans la librairie Tuard. Un point sur ce qui vous attend dans quelques secondes. À 19h, un nouveau numéro de l'Infiltré avec Fanny Bourdillon, qui est partie dimanche dernier à la découverte de 4 événements qui sont déroulés en Sarthe. Elle est allée chez Monsieur et Madame Cordeau, notamment. C'est le fameux musée de la chope de bière. Vous connaissez Anne-Sophie? Même pas. C'est formidable. Soyez là à 19h. Ils sont formidables, ces personnages. Et je les embrasse puisqu'ils regardent régulièrement LMTV. L'événement La Belle Brocante au centre des expositions. Le spectacle de la flambée qui a lieu en ce moment à la Rotonde. Et puis un concert à l'église du Pré. Donc à découvrir à partir de 19h. Donc dans quelques secondes. Pour finir, vous allez pouvoir ce soir tenter de gagner vos 2 places pour aller au Geek Live Festival, 3e édition qui aura lieu les 22 et 23 janvier prochains au centre des expositions du Mans. Le Geek Live Festival, vous voyez en image, c'est le rendez-vous des amateurs de jeux vidéo, cosplay, manga, pop culture. Ça vous parle, Anne-Sophie? Non, mais ça m'intéresse maintenant que je vois quelques images. 5000 visiteurs à chaque fois. Donc, 3e édition, les 22 et 23 janvier. Pour gagner vos 2 places, une question. Soyez prêts. C'est parti, on y va. Quelle couleur caractérise la librairie Tuard? A, le vert. B, le jaune poussin. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse, Anne-Sophie, hein? Oui. Ben, j'ai amené peut-être quelques couleurs. Voilà, petit indice. Si vous avez la réponse, vous envoyez un mail à jeu au pluriel, donc jeu avec un x @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci Anne-Sophie. Merci, avec grand plaisir. Encore une fois, très bonne année. Très bonne année en néerlandais. Je croyais, je vois. C'est pas loin, c'est pas loin. On va finir là-dessus, Anne-Sophie, yes, allez-y. À nos téléspectateurs, la caméra est juste là. Yes, gelukkig nieuwjaar. Voilà, bonne soirée. À demain.